Le seul moyen pour atteindre une liberté financière rapide, durable et efficace, et une santé de fer, ce n'est pas de travailler, ce n'est pas d'économiser de l'argent, encore moins d'investir de l'argent. Ce n'est rien de tout ça. Les gens racontent ce qu'ils veulent sur les réseaux sociaux sans vous dire l'essentiel. Ils racontent tout sauf l'essentiel. Ils ne vous disent pas la condition primordiale qu'il faut, l'élément de base qu'il faut pour atteindre une liberté financière rapide, durable et efficace et une santé de fer. Moi, je ne vous raconte pas ce que je veux. Moi, je vous dis ce que la vie m'a donné de constater. Ce que la vie m'a imposé, oui, c'est ce qu'il convient de dire, ce que la vie m'a imposé, c'est très important. Il y a un secret pour atteindre une liberté financière rapide, durable et efficace et une santé de fer. J'insiste sur les deux, liberté financière et santé de fer, parce que si tu as une liberté financière et que tu n'as pas une santé efficace, ce n'est pas intéressant. Si tu as une santé de fer et que tu n'as pas une liberté financière non plus, la vie n'est pas, il n'y a pas suffisamment de bonheur, c'est de cela qu'il s'agit. Il y a un secret pour atteindre la liberté financière et une santé de fer. Reste concentré, c'est ton calon. Yéralon, yérafa, le yéresaouson, le nyémel, sana bokosen, le kalfata, dianfano, tome kalfata, tient le sadou, nima de gotukoro, le doigt jabira désormais, appelez-moi le lokamel, le parazamti zampamba, le net sonameng pachisedo, le hoche modi pichno, le revenant de la galère, haute définition dit les également, le réparateur de bouteille cassée, les limites des jeunes filles, le miroir de Gaulle, le cauchemar des femmes et le motivateur des désespérés, le mobilisateur des ressources humaines et financières, le formateur, le détecteur de talent. Encore et toujours le défenseur intrépide de l'AIS du cours de la route de l'homme noir, car malheureusement l'homme noir n'est pas respecté par tout le monde, même en Afrique, ce qui est véritablement paradoxal. Le créateur de Gotracha, c'est-à-dire un visionnaire qui veut gérer obligatoirement toutes les richesses africaines et les transformer industriellement pour les Africains, pour une Afrique plus libre, économiquement, financièrement et militairement, en vue d'atteindre l'État fédéral africain. C'est ça le but du Gotrachanisme. Respect à tous les Gotrachas du monde entier. Mais très cher Gotracha, le seul moyen pour atteindre une liberté financière rapide, durable et efficace, c'est de savoir cuisiner. Oui, savoir cuisiner. Parce que cuisiner renferme un certain nombre de valeurs, un certain nombre de critères que si appliqués dans l'entrepreneuriat, ça ne peut que marcher. Ça marche comme ça marche. Mais il y en a qui vont se demander à savoir comment quelqu'un qui n'a pas l'argent peut cuisiner. Très bonne question. On n'a pas besoin d'avoir de l'argent pour cuisiner. Si tu sais cuisiner, tu peux trouver des gens qui ont l'argent, mais qui n'aiment pas cuisiner aussi. Tu pourras cuisiner, manger, et puis ces gens-là aussi pourront profiter pour manger. Moi, je vous raconte une anecdote. J'étais au Ghana entre-temps pour apprendre l'anglais et visiter également le pays, Accra. Pour visiter également Accra. J'étais à Ladjo. Voilà, Accra à Ladjo. Maintenant, quand je suis arrivé au Ghana, et vous savez, au Ghana, il y a, comment dire, la nourriture coûte cher là-bas. Voilà, parce que là-bas, ils vendent de la qualité. Il fallait payer à manger. Je payais à manger, vous voyez que mon argent diminuait. Heureusement pour moi, j'ai rencontré un frère, un compatriote, un frère burkinabé, qui est venu pour apprendre dans un domaine là, dans un domaine de l'industrie là, voilà, la technique. Il est venu pour apprendre dans la technique. Maintenant, lui, ses parents étaient bien posés. On lui avait loué une maison, on lui payait tout, on lui donnait l'argent, il avait un gaz, il avait presque tout pour cuisiner. Et moi, qu'est-ce que je fais? Moi, je profite. Moi, je savais cuisiner. Et là, moi, tout ce qu'on lui avait donné, le gaz, le riz, tout ça, les spaghettis, moi, je cuisinais. Et on mangeait ensemble. Et le fait que moi, je sais cuisiner là, ça m'a permis d'économiser mon argent parce que je ne payais plus à manger. Et ça m'a permis également d'avoir une maison pour dormir gratuitement, sans rien payer. Parce que lui m'a dit, ah, comme tu sais cuisiner, viens, tu dors avec moi. Tu cuisines, on mange. Et là, tu profites, tu fais ce que tu veux faire également. Vous voyez, ça c'est déjà un exemple. Même dans la vie courante de tous les jours, c'est possible. Tu peux trouver des gens qui ont les moyens pour cuisiner, mais qui n'ont pas l'envie ou bien qui n'aiment pas cuisiner, ou bien qui n'ont pas la compétence pour cuisiner. Tu peux cuisiner pour ces gens-là. Tu manges, ces gens aussi mangent. Et le fait que ton ventre est toujours plein, ça va te donner des idées sur ton avenir. Ça va renforcer ta réflexion sur tes projets. C'est là que commence ta liberté financière. Parce qu'une fois que ton ventre est plein, ta tête arrive à réfléchir normalement. Tu te concentres sur ton projet. Tu essaies de mettre en place ton projet au fur et à mesure. C'est de cela qu'il s'agit.
Ventre vide n'a point d'oreille. Le fait que ton ventre soit plein tout le temps là, ça te permet d'avoir les meilleures idées possibles pour non seulement chercher les compétences sur ton projet, mais aussi pour pouvoir donc chercher comment on appelle, le financement pour pouvoir donc mettre ton projet en marche, pour pouvoir mettre ton projet en œuvre, c'est important. C'est pourquoi je parle de cuisine. Également, la cuisine a un certain nombre de valeurs, a un certain nombre de critères que si on applique dans l'entrepreneuriat, ça ne peut que marcher. Exemple, dans la cuisine, il faut être patient. Quand tu es pressé, ta nourriture va se griller. Dans l'entrepreneuriat également, il faut être patient pour pouvoir récolter les fruits. Dans la cuisine, il faut être vigilant. Il faut avoir de l'endurance. Il faut également il faut être préparé. Pour faire une bonne cuisine, il faut être préparé. Dans l'entrepreneuriat également, si tu es suffisamment préparé, tu gagnes les marchés qu'il faut. Si tu es suffisamment préparé, ton entreprise évolue. Donc, la cuisine a un certain nombre de valeurs. En faisant la cuisine, tu as une communion avec toi-même. Tu as on va dire, un monologue avec toi-même. Tu communiques avec toi-même. Et en ce moment, ça te permet d'avoir les meilleures idées possibles. Chez nous, on dit Gwabugu kakoroni misiri si c'est fin kafisani si c'est fin ye kakoroni si c'est fin ye. Donc, c'est pour dire que la cuisine est plus âgée que la mosquée. Voilà. L'œuf est plus âgé que la poule. Donc, c'est pour dire que une fois que tu sais cuisiner et que tu sais très bien cuisiner, les gens vont t'approcher. Ou bien toi, tu vas chercher des gens. Tu cuisines pour eux. Tu manges, ces gens mangent. Et au fur et à mesure, tu es en train de mettre en place tes projets. Une fois que tu as pu mettre en place tes projets et que tu gagnes des revenus pour pouvoir cuisiner pour toi-même, le fait que tu sais cuisiner, ça va te permettre de créer une équipe autour de toi. Cette équipe-là sera là pour travailler. Même si ça ne marche pas d'abord parce qu'il y a à manger. Cette équipe-là sera là pour travailler. Est-ce que vous voyez? Donc, même si tu es marié, il faut savoir cuisiner. Parce que la cuisine demande de l'inspiration. Il y a des moments où la femme ne sera pas inspirée pour cuisiner. Et toi, tu dois être là. Tu dois cuisiner au moins une fois, 2 fois par semaine pour permettre à sa femme de se reposer. En ce moment, ça va créer un renforcement de votre amour. Ça va créer un renforcement de votre amitié. Très important. Parce que quand tu commences à cuisiner, la femme va se reposer. Et souvent, ça ne sera pas bon. La cuisine ne sera pas bonne. Tu seras obligé souvent de manger seul. Et ça va faire rire aux gens. Et les gens vont saboter ta cuisine, tout ça. Donc, tout ça, ça crée de l'amitié, une bonne ambiance dans la famille. Donc, quand tu sais cuisiner, les valeurs de la cuisine, tu peux transférer ça dans ton entrepreneuriat et ça va marcher coûte que coûte. Si tu es trop pressé, ta nourriture se grille. Si tu es très lent également, ta nourriture peut se griller. Ou bien ta nourriture comment dirais-je, peut cuire dépassé. Quand tu es très pressé, ta nourriture peut être mal cuite. Quand tu es, comment dirais-je, suffisamment lent, ta nourriture peut cuire dépassé. Donc la cuisine demande la justesse. Pareil comme dans l'entrepreneuriat, il faut être juste dans les appréciations pour pouvoir profiter des marchés possibles. La cuisine est importante. Voilà. Donc il faut savoir cuisiner. Quelqu'un qui sait cuisiner ne peut pas échouer dans la vie. Parce que non seulement il va manger, son corps sera joli à voir, il sera intéressant, il va pouvoir facilement réfléchir. Et quiconque sait réfléchir facilement sur ses projets, il va savoir où trouver le financement. Il va savoir créer une équipe autour de lui. Et une fois que l'équipe prend le travail, il fait, lui il se repose et l'argent rentre. Voilà comment il aura une liberté financière. Et également, sa santé sera efficace parce qu'il sait ce qu'il mange. De nos jours, on mange beaucoup de choses dont on ne maîtrise pas, on ne sait pas comment ça a été cuisiné. Mais celui qui est son propre cuisinier va manger vraiment ce qui est une nourriture de qualité. Il sera en bonne santé, il va vieillir sans vraiment des maladies bizarres, comme on dit, des maladies qui peuvent, en tout cas, le faire souffrir et lui faire beaucoup dépenser. C'est de cela qu'il s'agit. C'est pourquoi je parle de cuisine. Tout jeune doit savoir cuisiner. Ça fera partie de son succès. Parce que la cuisine a des normes qu'il faut respecter. Que l'esprit gotachanique vous habite